أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آله صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on se retrouve pour la suite de notre cours sur la l'histoire et la civilisation islamique au sens large, c'est-à-dire de l'époque des califes rachidun jusqu'à la fin des Ottomans. Peut-être qu'on dépassera un petit peu parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes. Ou après, soit je ferai un cours spécifique sur, on va dire, l'islam contemporain. Enfin, on verra. Comment ça, tu n'entends pas? Attends, 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 attends. Euh, Est-ce que tu m'entends mieux là? Parce que normalement, là, c'est sur mon micro d'enregistrement. Tu m'entends mieux ou pas? Mhm. C'est bizarre que tu m'entends pas. Euh... Wa alaykoum salam. Non, attends. Parce que là, c'est pas normal que tu m'entends pas. Voilà. C'est bien lui. Euh... ouais, il a lui. Oui. Bon, en attendant que Suleiman essaye de voir si le problème est résolu, euh, on va commencer, Inch'Allah. On va commencer le khilafat de Osman ibn Affan. On va commencer le khilafat de Osman ibn Affan, radiallahu anhu. On va parler aujourd'hui de sa lignée et de sa conversion à l'islam. Donc, son nom, c'est Osman ibn Affan. Donc, il est le fils d'Abu al-As, qui est fils de Umayya, qui est fils de Abdi Shams, qui est fils de Abdi Manaf, Qusay, qui est fils de Kilab, qui est fils de Moura, qui est fils de Ka'b, fils de Luhay, fils de Gharib, fils de Qurasi al-Umawi. Et il est surnommé Abu Amr ou Abu Abdillah et Abu Layla. Donc sa mère est Arwa. Elle est fille de Kariz, fils de Rabi'a, fils de Habib, fils de Abdi Shams. Sa grand-mère maternelle est Hakim, la fille de Abd al-Muttalib, qui est le fils de Hashim, et la grand-mère de Othman était donc la tante du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ils ont des liens de parenté. Othman ibn Affan radiallahu anhu fut également surnommé Dun Nurayn, Bon Nurayn, car il épousa les deux filles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Ruqayya, qui quitta ce bas monde, radiallahu anha, quitta ce bas monde durant la bataille de Badr, et Kulthum, qui également quitta la dunya du temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce dernier dit un jour, si j'avais une troisième fille, j'aurais donné sa main à Othman ibn Affan.
Osman se convertit à l'islam grâce à l'invitation d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Talha et lui se joignirent à Zubair et se rendirent auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Celui-ci leur présenta l'islam et récita les versets du Coran. Ils crurent en son message et se convertirent sur le champ. Othman ibn Affan se convertit très tôt, bien avant que le prophète alayhi salatu wassalam ne commence même à prêcher dans la demeure d'Al-Arqam. Certains affirment qu'il est le 10e converti. Donc là, on est vraiment au en fait, c'est un des tout premiers convertis. Il est parmi ceux qui étaient les premiers convertis, peu de temps après la révélation. Donc vraiment, c'est un converti de la première heure. Donc l'élection. Maintenant, on va parler un peu de comment est-ce que Othman ibn Affan radiyallahu anhu a pris le pouvoir. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon, ça fonctionne. Le son fonctionne. J'ai installé l'application. Ah Sur la page d'accord. web, ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça. Inch'Allah. Ah c'est Enchanté. 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 Ouais, en fait, t'as pas dû activer t'as pas dû donner l'accord en fait à ton navigateur internet pour accéder Oui, à ça doit être l'audio. ça. Ça doit être ça. C'est pour ça. Ça, allez, Inch'Allah. Si D'accord. donc du coup, si tu as des questions, soit t'as le chat là sur le côté, soit tu peux prendre la parole directement, il n'y a pas de problème. C'est D'accord. enregistré et tu pourras Ok. rattraper ce qu'on a vu là pour l'instant après. Voilà. Alors, donc là, on est on vient à peine de commencer en fait le khilafat de Osman ibn Affan. Donc là, on a fait une rapide présentation de qui il est, de quand il s'est converti à l'islam. Et donc là, on va voir comment est-ce que il a pris la succession en fait du statut d'émir mu'minin après que Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, en fait a quitté ce bas monde. Voilà. T'es Inch'Allah. vraiment, on va dire que t'as pas loupé grand-chose. Voilà. D'accord. Masha'Allah. Qu'Allah te récompense pour l'effort que tu fournis. Ouais, alhamdoulilah. Amin, amin, ajma'in. Alors, juste si ça te dérange pas si ça te dérange pas merci. Alors, les historiens s'accordent généralement sur le récit de la nomination de Uthman radhiyallahu anhu dans le cadre de cet ouvrage. Donc, l'ouvrage, c'est l'histoire du monde musulman du docteur Amin al-Qada. Dans le cadre de cet ouvrage, nous transmettons la version qui est rapportée par Amr ibn Maymoun, rahmatullah alayh, et qui figure dans le Sahih de l'imam Bukhari. Donc, pour Omar radhiyallahu anhu, il n'a pas désigné en fait de successeur direct. Il n'a pas proposé une personne à l'ensemble de la communauté, mais il a proposé en fait euh, un choix de différentes personnes, parmi lesquelles le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est rapporté de façon notoire que il était satisfait de ces personnes. Donc on peut citer Ali ibn Abi Talib, Othman ibn Affan, Azubair ibn al-Awam, Talha ibn Ubaidullah, Saad ibn Abi Waqqas et Abdurrahman ibn Auf. Et donc Omar recommanda donc cet ensemble de personnes auprès de la communauté. euh, et Omar dit que la personne qui devait être désignée maintienne en fait la bienveillance qui existait entre les Muhajirun et les Ansar. Donc, que ce soit quelqu'un qui préserve justement cette bienfaisance et cet héritage, en fait. Après la mort et l'enterrement du deuxième calife, radiallahu anhu, ce groupe de compagnons se réunit et débattit de la question. De la question de qui allait prendre la succession. Abderrahman recommanda à ses compagnons de restreindre le choix à trois d'entre eux. Donc, Azubair soutint Ali, Talha et opta
pour Othman et Saad proposa de choisir Abderrahman. Ce dernier décréta: celui d'entre vous qui ne souhaite pas porter ce fardeau se verra confier la responsabilité de, nom- de nommer le nouveau calife. Face au silence de Ali et de Othman, il poursuivit: me confiez-vous la responsabilité de l'arbitrage? Ils répondirent par l'affirmatif. Donc ils acceptèrent que ce soit Abderrahman ibn Auf qui, radiallahu anhu, qui ferait qui trancherait en fait entre les deux. Et donc il prit la main de Ali et s'adressa à lui en ces termes: tu fais partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et tu es musulman depuis plus longtemps que nous. Je te choisis et tu seras juste. Si je choisis Osman, tu lui obéiras et tu lui prêteras serment d'allégeance, n'est-ce pas? Et il tint les mêmes propos à Osman ibn Affan, radiallahu anhu. Lorsqu'il eut la promesse de chacun d'entre eux, il décréta: tends ta main, ya Osman. Celui-ci obtempéra et Abderrahman lui fit serment d'allégeance. Ali et le reste des musulmans firent de même. En réalité, Abderrahman ibn Aouf avait au préalable sondé l'avis de la population à l'insu de tous et constaté que l'avis majoritaire penchait en faveur de Osman ibn Affan. Donc en fait, Ab- la stratégie en fait vraiment dans cette élection d'Abderrahman ibn Aouf, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il ne faut pas comprendre ce système-là. Beaucoup aujourd'hui tentent à dire que suite à la succession, suite en fait au décès de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, en fait, on est rentré dans un cadre démocratique, une démocratie. C'est pas réellement ça. Parce que dans le cadre d'une démocratie, en fait, on va directement sonder l'avis de la population dans le choix du dirigeant. Ça ne s'est pas réellement passé ainsi. On pourrait plutôt dire c'est une technocratie, à la limite, pourquoi pas. Et bien sûr, tout est relatif parce qu'on ne peut pas comparer le système politique des califes Rachidoun et les califes Rachidoun avec la nomenclature et l'analyse des sciences politiques contemporaines. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on n'est plus dans le cadre des deux compagnons qui étaient le plus proches du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, et Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. On reste parmi des compagnons qui ont été proches du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, comme on l'a vu plus tôt, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, était pleinement satisfait. Oui, oui, Suleiman, tu voulais dire un truc? Ah, c'est quoi cette main? Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non, non, je te suis dans ta réflexion. Je voulais te proposer, Inch'Allah, est-ce que Mhm. tu peux comparer effectivement je crois que c'était la disposition, je crois que c'était les 10 compagnons qui étaient les premiers au paradis, et du coup, le système actuel, enfin de notre démocratie à nous-mêmes, finalement, ce sont des gens qui sont un peu, qui n'ont pas été éduqués dans le tawhid, dans le monothéisme, et puis tout simplement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons, ce sont deux choses distinctes. Et puis après, les Sahaba à l'époque, bah, ils ont choisi parmi ces 10. Est-ce que tu pourrais faire une brève comparaison, peut-être pour les gens qui nous écoutent, de D'accord. ces choses-là, Inch'Allah. Hmm. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 10 compagnons qui ont été les 10 premiers au paradis, c'est des compagnons de la première heure. Ils ont été éduqués depuis le départ par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont eu, euh, comment je pourrais dire ça? Ils ont vu toute l'évolution, en fait, de toute l'évolution, et ils ont été éduqués en parallèle avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que ces compagnons-là, en fait, avaient une vision globale de la religion. Ils avaient non seulement la vision purement théologique, spirituelle, etc., mais ils avaient également la vision très pragmatique, très sociale, sur le plan de la politique, sur le plan de l'organisation sociale, sur le plan même de l'aspect euh, diplomatique, guerrier, militaire, etc. Parce que ces compagnons-là ont grandi, évolué avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam sur toutes ces questions-là depuis le départ.
Donc c'est eux, et parmi ces compagnons-là, tu avais beaucoup de lettrés, beaucoup de savants. Ali ibn Abi Talib est un grand faqih, c'est un grand juriste. Il maîtrisait aussi le Coran. Ab Si je me souviens bien, c'est Abderrahman ibn Aouf. Lui, il était, de ce qu'on nous rapporte souvent de lui, Abderrahman ibn Aouf, c'est sur toutes les questions spirituelles, etc. Donc, beaucoup de Othman ibn Affan, c'était sur les questions de commerce. Une des grandes spécialités de Othman ibn Affan, c'est le droit du commerce. Il savait faire de l'argent et de manière licite. Et tous ses compagnons avaient plus ou moins leur spécialité. Et en fait, le truc, c'est que comparé à aujourd'hui, si on fait le parallèle, c'est que comparé à aujourd'hui, c'est un peu une élite qui est choisie non pas par un statut social, élitiste, comme on peut voir, par exemple, même en France, qu'on le veuille ou non, beaucoup de gens qui sont des députés, qui sont dans les hautes instances décisionnaires de l'État aujourd'hui, viennent de grandes écoles et de milieux élitistes. Mais le parallèle qu'on peut faire entre ces compagnons d'élite et l'élite que l'on a, par exemple, en France aujourd'hui, c'est que ces compagnons d'élite étaient spécialistes dans leur domaine, mais que ils se complétaient entre eux parce que chacun était spécialiste dans un domaine, mais ils savaient que la personne à côté était spécialiste dans un autre domaine. Et du coup, forcément, ils travaillaient ensemble et se complétaient entre eux. Parce qu'en fait, celui qui allait être élu, forcément, allait se retrouver à travailler avec les autres qui n'ont pas été élus. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le choix d'un parti, quand tu prends le choix de te mettre derrière un dirigeant, tu ne prends pas la responsabilité d'écouter, par exemple, une personne d'un autre parti qui est peut-être plus compétent que vous sur certaines questions. Et toute la problématique est là. Mais là où je faisais le parallèle avec la démocratie, c'est plus sur le fait que c'est le peuple qui élit son dirigeant en fonction du discours, en fonction de plein de choses. Là, dans ce cadre-là, c'était ce groupe d'élite qui choisirait l'héritier de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu parmi eux. Sauf que Abderrahman ibn Aouf, sûrement à la Alem, il devait se douter que il serait pas parmi ceux qui seraient choisis pour succéder à Omar ibn al-Khattab. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sonder l'ensemble des habitants de Médine pour savoir qui tu soutiendrais le plus. Sachant que sûrement les deux noms qui sortaient le plus étaient Othman et Ali ibn Abi Talib. Et vu que certains mettaient plus en avant peut-être la sagesse, la bonté et la douceur que pouvait avoir Othman ibn Affan, radiallahu anhu, du coup forcément les personnes ont mis beaucoup plus en avant Othman. Et du coup, Abderrahman ibn Auf s'est placé en tant qu'arbitre dans le choix et par toutes ces informations-là, a décidé de mettre en avant Osman ibn Affan. C'est pour ça que faire le parallèle, comme font certains prédicateurs, certains penseurs aujourd'hui, entre le principe démocratique occidental et ce qui s'est passé à ce moment-là du califat, donc à ce moment-là dans l'époque des califats rachidun, c'est un non-sens parce que ça reste en fait quelque chose qui aurait pu se faire complètement sans la population. La population a juste été sondée pour que la population, en fait soit, si je puis dire, euh, un tant soit peu au courant de ce qui se passe. Mais tout aussi bien, il n'était pas obligé de le faire. Donc, Mashallah. Jazakallah khairan. amin, amin. Ouais. En réalité, Abderrahman ibn Aouk avait au préalable sondé la vie. Donc ça, on l'a vu. Donc le juge Abu Bakr ibn al-Arabi insiste sur l'effort de réflexion de Abderrahman. Omar leur avait confié la tâche de se consulter, et Abderrahman s'était retiré de la course pour sonder l'opinion avant de nommer Othman. C'est ainsi que Othman devient le troisième calife et le dernier jour de l'année 23 de l'Hégire. Il entra en fonction le premier jour de l'année 24.
Donc certains auteurs présentent l'échange qui eut lieu entre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam au sujet de l'identité du prochain calife comme un débat virulent qui oppose les représentants de différents clans. Certains soutenaient la tribu Omeyyade, donc la tribu de Asman ibn Affan, et d'autres la tribu Hashimi, donc la tribu de Ali ibn Abi Talib. Après avoir exposé les consignes de Omar concernant le choix du prochain calife, telles qu'elles sont rapportées par la plupart des livres d'histoire, le docteur Abdelaziz Salim écrit dans son livre Tahrir ad-Dawla al-Arabiya, donc l'histoire de l'État, de l'État de la nation des Arabes, de la nation arabe en fait. Donc après avoir quitté Omar, Ali comprit que le pouvoir échappait au Banu Hashim. Dès lors que Omar avait décrété que Abdurrahman ibn Auf ferait partie des décideurs, car celui-ci était lié à Othman par les liens de parenté, par alliance, et Saad ibn Waqqas était le cousin de Abdurrahman. Il affirme au sujet du retrait de 3 candidats. Ainsi, le groupe se divisa en 2, l'un soutenant Othman ibn Affan, l'autre Ali. Il serait de même plus juste d'affirmer qu'il y avait d'une part un clan Omeyyade et d'autre part un clan Hashimi. Donc ça, c'est ce que dit Salim as-Sayyid Abdelaziz. Donc cette interprétation est erronée et cette conclusion concorde, ne concorde absolument pas avec le climat qui régnait à cette époque, qui avait vu les Muhajirun s'allier à des Ansar et à combattre leur propre famille. Il ne correspond pas non plus à la vision qu'avaient les Sahaba de la vie d'ici-bas. Cela est d'autant plus vrai dans le cas des Sahaba qui étaient promus au paradis. Donc, les 8 qui étaient nominés, c'était les 8 promis au paradis, puisque les 2 autres étant Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Les récits et les anecdotes qu'on nous rapporte à leur sujet indiquent qu'ils étaient loin d'avoir une telle vision limitée et qu'ils étaient incapables d'avoir une attitude aussi virulente en cas de désaccord. En outre, sur la question du khilafa, ils étaient parfaitement conscients qu'il ne s'agissait pas de représenter une famille ou une tribu. C'est d'ailleurs leur vertu et leur valeur morale qui leur ont valu de faire partie du conseil du conseil de Shura. Donc, en gros, le concept de Shura, on va le rappeler, c'est euh, une gestion politique qui fait que les musulmans, et notamment ici euh, l'élite intellectuelle, religieuse, politique, etc. de la communauté, prennent ensemble les grandes décisions de l'État en s'asseyant autour de la table, si je puis dire. C'est ça le principe de Shura. Par ailleurs, l'auteur se contredit par la suite puisqu'il affirme que Abdurrahman radiallahu anhu ne souhaita pas faire de son choix, ne souhaita pas, ne souhaita pas faire de son choix, ne souhaita pas faire choix de son choix. Wow, j'arrive plus à lire, c'est comment, je deviens vieux. C'est quoi cette histoire? Abdurrahman ne souhaita pas faire part de son choix avant d'avoir sondé la population à l'insu de tous. Il se déguisa et parcourut la ville pour demander aux habitants, qu'ils soient muhajirun, ansar ou d'autres personnes. Car comme on l'a vu en fait, à ce moment-là, la ville de Médine grossit énormément en termes de population. Parce que sous le khilafa, en fait, de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, l'Arabie a été touchée par une grande disette, une famine. Ce qui fait que beaucoup de populations musulmanes venant d'autres coins de l'Arabie ont migré vers Médine dans le but de pouvoir bénéficier de la zaka, etc., etc. Donc là, la population de Médine a énormément augmenté. Donc là, on n'est plus sur un cadre uniquement muhajir et ansar. On a des populations qui viennent d'autres coins, d'autres tribus en dehors de ces deux délégations-là.
Et donc, Abderrahman ibn Auf, radiallahu anhu, qui était déguisé afin qu'on ne le reconnaisse pas, demanda auprès de ces différentes personnes parmi les Médinois, qui choisirez-vous pour succéder à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu? Et tous répondirent sans exception, Othman. Cette information est quant à elle conforme à la réalité. Le choix de Abderrahman n'a pas été influencé par les liens qui l'unissaient à Othman. De plus, son avis était partagé par tous les musulmans. Enfin, le caractère secret de la démarche de Abderrahman contredit les accusations de subjectivité dont il a fait l'objet. Bien au contraire, il prouve à quel point il était rigoureux et consciencieux, et qu'il n'a épargné aucun effort pour mener à bien sa mission, et de se montrer digne de la responsabilité qui lui avait été confiée. Donc, Osman ibn Affan radiallahu anhu, était un homme scrupuleux et rigoureux. Il connaissait parfaitement la sunna et qui veillait au respect des principes islamiques et des règles établies par le prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, il dit à Mohammed ibn Ja'far ibn Abi Talib, qui était vêtu de jaune, pourquoi portes-tu un vêtement jaune alors que le prophète alayhi salatu wassalam l'a interdit? En outre, il faisait accompagner chez elle les veuves parties en pèlerinage pendant leur période de viduité, car une telle pratique est interdite en islam. Il interdisait également la consommation d'alcool et les jeux de hasard. Il excluait de Médine ceux qui flânaient dans les rues de la ville, en possession d'une arme. Enfin, il sanctionna un homme qui s'était moqué de l'oncle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Euh, alors, on en parle un petit peu plus loin, parce que si on parle ok. Du coup, là, et je remettrai la carte en couleur sur le serveur. Je ne sais pas si tu es sur le serveur sous les mains ou pas, mais sinon je t'envoie le lien. Dis-moi, je Je t'envoie suis le sur lien. le groupe WhatsApp. Ah, sur le groupe WhatsApp. Tu m'enverras un message en privé, je t'enverrai le lien du serveur Ok, Telegram. ok, il a calme. Amin. Du coup, là, c'est une carte. Je vais essayer de mieux la montrer. En fait, de toutes les conquêtes qui ont eu lieu au temps de euh, Othman ibn Affan. Je vais voir dans mon deuxième livre parce que là, malheureusement, on n'en parle pas. Mais avant de parler des conquêtes, il faut comprendre que on va aborder des questions qui vont être compliquées. Et en fait, c'est intéressant de commencer de s'attarder un petit peu sur certaines accusations vis-à-vis de la succession de Osman ibn Affan. Parce qu'en fait, une des principales accusations qui mènera à de grandes fitnas dans la communauté est le népotisme de Osman ibn Affan. On a accusé Osman ibn Affan de faire preuve de népotisme. Et quand on abordera ces questions-là, j'amènerai d'autres lectures justement montreront, qui montreront le, le, le- que ces accusations sont mensongères. En fait, le népotisme, c'est quoi? C'est lorsque, dans un cadre politique, tu vas prioriser les gens de ta famille, tes proches, les gens de ton clan, de ta famille, etc. C'est ça le népotisme. Par exemple, c'est comme si je disais, par exemple, demain j'étais président et que j'offrais que des postes importants, que ce soit en France, que ce soit dans la politique, dans l'économie, ce que vous voulez, ou dans l'armée, que je donnais des hauts postes à responsabilité à des gens de ma famille, direct ou indirect. Par exemple, si on reste sur le cadre français, par exemple, mon premier ministre, c'est mon frère.
Le ministre des Armées, c'est mon oncle. C'est ça le népotisme. Et c'est ça qui est intéressant de commencer par ça, de commencer par là et de commencer cette introduction avec cette petite réfutation sur déjà certaines accusations qui avaient lieu au moment de sa succession, de sa prise de pouvoir, parce que c'est une des principales accusations qui vont amener les premières grandes fitnas entre les musulmans. Cette accusation, justement, de népotisme, du fait que il a obtenu le pouvoir par un membre de sa famille et que par la suite, comme on le verra, il aurait donné des fonctions importantes à des gens de sa famille plutôt qu'à des gens compétents, ce qui n'est pas complètement vrai, comme on le verra. Mais en attendant, euh, on va parler un petit peu de, je vais essayer de voir, on va parler un petit peu des conquêtes. Donc, parmi les conquêtes, comme on l'a vu, là, on s'est arrêté sur les conquêtes de l'Est, mais il y a eu également des batailles, dans d'autres coins. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la mort de Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, l'expansion vers l'ouest, donc vers le Maghreb, l'actuel Maghreb, etc., reprit sous le califat de Osman ibn Affan. Omar ibn al-Khattab, comme on l'avait vu la dernière fois, n'avait pas voulu trop dépasser, trop conquérir de territoire, car la gestion aurait été plus compliquée. Sous Osman ibn Affan, la conquête du Maghreb reprit. Euh, à, à- la conquête du Maghreb, en fait, reprit et continue. Mais également, les conquêtes d'autres endroits, et du Khorasan, notamment les conquêtes du Khorasan et euh, de, de l'actuel Afghanistan, etc. C'est-à-dire qu'on a continué à s'étendre à, à l'ouest, à l'est, pardon, et à l'ouest. Donc, parmi quelques batailles, on peut citer les premières batailles contre les Berbères ou les Amazirs. Donc, lorsque les musulmans gagnèrent l'Afrique sous le commandement d'Abdallah ibn Abu Sar, avec une armée de 20 000 combattants, avec dans leur rang Abdullah ibn Omar ainsi que Abdullah ibn Zubair, ils se virent opposés, ils se virent opposés au roi berbère du nom de Jarir, à la tête d'une armée évaluée à environ 120 000 combattants, ou bien 100 000 selon une autre source. Vu leur nombre important comparé à celle des musulmans, ils cernèrent ces derniers qui furent pris de désarroi, d'inquiétude et de frayeur. À l'époque, le roi berbère était sur un cheval de trait, entouré par deux jeunes filles qui le protégeaient de la chaleur avec des plumes de paon. Abdallah ibn Zubair demanda alors à Abdullah ibn Sa'ad ibn Abu Sar de mettre à sa disposition des hommes susceptibles de le couvrir derrière dans sa tentative d'éliminer le roi en question. Abdallah ibn Sa'ad approuvera donc son projet en lui envoyant un groupe de braves combattants pour le couvrir, enfonçant les rangs. Ibn Zubair alla à l'endroit du roi. En le voyant arriver, ce dernier fut saisi d'une terrible frayeur avant de s'enfuir. Malheureusement pour lui, il fut neutralisé par Ibn Zubair, qui lui porta un coup de lance fatal avant de l'achever avec son sabre pour ensuite lui couper la tête et proclamer ainsi la grandeur d'Allah. Devant un tel spectacle, il ne resta plus aux Berbères que la fuite, gagnée par la terreur. Néanmoins, ils furent neutralisés à leur tour par les musulmans qui purent tuer une partie d'entre eux et en capturer une autre, non sans mettre la main sur un important butin. Il reste qu'Abdallah ibn Zubair radiallahu anhu fut le héros de cette bataille par rapport à l'ensemble des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il y a également eu
parmi les batailles, la conquête de Chypre. Donc Chypre, c'est une petite île qui est située en fait entre la Grèce et les côtes anatoliennes, les côtes de la Turquie actuelle, qui est située. Donc la conquête de Chypre. Donc cette petite île située à l'ouest de la Syrie a été conquise par Muawiyah ibn Abi Sufyan. Lorsqu'il marcha sur elle à la tête d'une armée musulmane, comptant dans ses rangs, comptant dans ses rangs, Ubada ibn al-Samt, son épouse Haram bintou Milhan, une femme chez qui le prophète alayhi salatu wassalam fit une fois un rêve et se réveillant en souriant, elle lui demanda, qu'est-ce qui te fait sourire, ya Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam? Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, j'ai vu en songe des gens de ma communauté traverser la mer au large, à l'image des rois sur leur divan. Elle lui demanda, ya Rasulillah, implore Allah de me compter parmi eux. Aussi, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, effectivement, tu es compté parmi eux. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dormit, puis se réveilla en souriant, et dit la même chose. Quand il lui demanda, implore Allah de me compter parmi eux, il répondit, tu es les premiers, tu es parmi les premiers. Et elle mourut d'ailleurs au cours de cette conquête. La seconde conquête fut celle de Constantinople. En effet, Muawiyah radhiyallahu anhu prit le large vers la mer dans des embarcations à la tête d'une armée de musulmans vers l'île chypriote, après en avoir eu l'ordre de la part de Osman ibn Affan, lors du règne de Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Celui-ci dissuada Muawiyah de prendre la mer lorsqu'il fut sollicité pour une telle initiative, et ce par crainte des dangers de la mer pour les musulmans. Mais lors du règne de Osman ibn Affan radhiyallahu anhu, et sur l'insistance de Muawiyah, la demande fut acceptée. Il prit les embarcations jusqu'à atteindre l'île. Là, il fut reçu par Abdullah ibn Abu Assar, qui gagna l'île chypriote par l'autre côté. Un rude combat mis au, un dur combat mis aux prises avec les musulmans. Un rude combat mis aux prises les musulmans aux habitants de l'île, en réussissant à tuer beaucoup d'entre eux. Suite à cela, Muawiyah radhiyallahu anhu accepta un compromis et un pacte avec ces derniers, à la condition qu'ils s'acquittent d'une taxe de capitation chaque année. En voulant quitter cette île, on mit à la disposition Haram une mule comme monture. Malheureusement pour elle, elle tomba de la tête et brisa son cou dans une chute qui lui fut fatale. Radhiyallahu anhu. Au cours de la 29e année de l'Hégire, Uthman ibn Affan procéda à la destitution d'Abu Musa al-Ashari à la gouvernance d'Al-Basra pour le remplacer par Abdullah ibn Amir ibn Habib ibn Abd Shams, un cousin maternel de Uthman, qui avait 25 ans à l'époque. Donc, lors de cette année, Uthman radhiyallahu anhu accomplit le pèlerinage à la Mecque à la tête des gens et au cours duquel on lui dressa une grande tente à Mina. Au cours de l'année suivante, c'est-à-dire à la 30e année de l'Hégire, Saïd ibn al-As fit tomber le Tabaristan entre les mains des musulmans, à la tête d'une armée comportant dans ses rangs Al-Hassan, Al-Hussein ainsi que Hudayfa ibn al-Yaman. Saïd marcha ensuite sur plusieurs contrées dont il accepta des pactes avec les habitants. Lors de cette année-là, Uthman ibn Affan fit destituer Al-Walid ibn Aqba de son poste de commandant Al-Kufa pour le faire remplacer par Saïd ibn al-As. Cette année-là, il y avait eu des différends entre Muawiyah et Abu Dhar en Syrie au sujet de l'accès à la richesse par le musulman et partant de ce qui lui est permis comme félicité matérielle et vie prospère. En effet, Abu Dhar al-Rifari radhiyallahu anhu était partisan de l'austérité, en estimant que le musulman doit se suffire de ce qui est requis pour vivre. Et par conséquent, il lui interdit de thésauriser de l'argent ou se permettre d'en disposer plus que ce dont il a besoin comme nourriture pour lui et sa famille. En vertu de tout cela, Abu Zar rendit obligatoire l'acquittement de l'aumône zakat sur tout excédent d'argent, et ce, en se basant sur ce verset, lorsqu'Allah Ta'ala dit
والذين يكنزون يك- يكنزون wow. Pourquoi ils mettent toujours des polices relous? والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Donc, à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Je pense qu'il faut vraiment que je commence en fait à regarder pour avoir des lunettes. Je deviens vieux, mon frère. Je deviens vieux, les frères et sœurs. Je vais devoir commander des lunettes. Alhamdulillah. Ah non, c'est difficile, hein. Là, ça commence à être difficile, la lecture, là, le soir. Voilà donc l'argument auquel Abu Zar se référa pour interdire l'acquisition de plus d'argent et la thésaurisation d'ailleurs de façon de voir les choses a suscité une certaine anarchie auprès des gens. Si bien que Muawiyah le dissuada de propager un tel avis. Seulement il refusa de s'arrêter. Cela poussa Muawiyah à se plaindre auprès de Osman, radiallahu anhu, au lieu de ceux qu'il défendait comme approche. Celui-ci demanda en vain de retirer ce qu'il avait dit avant de lui ordonner tout bonnement de rester à Ar-Rabada, un endroit situé à l'est de Médine. Il demeura d'ailleurs en ce lieu jusqu'à sa mort. Ce qui mérite d'être signalé à ce titre est qu'Abu Zar, se basait sur des généralités, puisqu'il puisait dans certains versets pour défendre son approche sur cette question qu'il est difficile d'expliquer sans recourir à des arguments bien précis. Et puis, parmi les vérités inhérentes à cette solide religion, il faut dire qu'il est tout à fait permis aux musulmans de jouir des délices de la vie en ce bas monde, tant qu'ils ne le font pas dans la prodigalité ni dans l'excès de richesse, et tant que ce moyen d'accès reste dans tout ce qu'il y a de légal, et tant que le propriétaire honore l'obligation de la zakat. La preuve, beaucoup de célèbres et valeureux compagnons furent des gens riches, à l'image d'Abu Bakr, Omar, Osman, Abderrahman ibn Auf, ainsi que d'autres illustres compagnons. Omar, je ne le mettrais pas vraiment dans les personnes riches. Enfin, si, il était riche, mais euh, il se délestait assez rapidement, en fait, des biens qui gagnait. Donc maintenant, dire qu'Abu Dhar était plutôt porté vers l'ascétisme et enclin à l'austérité, tout en se démarquant de ceux qui mènent à la richesse, cela ne concernait que sa propre personne. Il savait garder pour lui-même ce genre de conception et de conviction, sans pour autant l'imposer à autrui. Toujours est-il que les propos d'Abu Dhar auraient pu provoquer une différence d'approche et une divergence d'esprit auprès des musulmans. On dit cela malgré le grand amour et la considération sans faille que voue le musulman à cet illustre et noble compagnon, qui, au sommet de sa foi, à la finesse de ses sentiments et de sa conscience de croyant, servait encore d'exemple aux générations et à tout le monde. Donc la bataille d'As-Sawaï, elle eut lieu la 31e année de l'Hégire. Tout ce que l'on peut dire à propos de cette fameuse bataille, est que la gouvernance de la Syrie était à l'époque entre les mains de Muawiyah ibn Abi Sufyan, depuis déjà 2 ans, après l'accession au khilafat de Osman ibn Affan, radhiyallahu anhu. Chaque année, Muawiyah avait une bataille à négocier dans les pays des Romains, et au cours de lesquels les musulmans arrivaient à tuer beaucoup d'associateurs et en capturer d'autres. De quoi terroriser les adversaires de l'islam d'Allah. Consécutivement à cela, les Romains entrèrent en ébullition et se mirent du côté de leur souverain, qui petit à petit voulait en finir avec les musulmans. Dès lors, ils se rassemblèrent autour de Constantin, le fils de Héraclius, et décidèrent d'aller à la rencontre
et décidèrent d'aller à la rencontre de ces derniers en mobilisant pour la circonstance une armée nombreuse. Ils se dirigèrent alors vers Abdullah ibn Abu Sar et les musulmans qui étaient avec lui, lesquels venaient de prendre le Maghrib arabe. Lorsque les deux parties se retrouvaient en mer, les Romains se mirent à chanter leurs hymnes religieux et à exhiber des croix qu'ils portaient sur les poitrines. En face, les musulmans leur répliquèrent par la psalmodie des versets du Coran, l'imploration d'Allah Ta'ala et la proclamation de sa majesté. Puis quand les deux troupes se rapprochèrent l'une de l'autre, donnant ainsi le coup d'envoi à un affrontement à coups d'épée et de poignard. Voilà qu'Allah fit déchaîner des vagues déferlantes sur les vaisseaux des associateurs jusqu'à les faire échouer sur le rivage, qui devint ainsi un réceptacle de cadavres, qui s'amoncelait pour en faire une montagne de corps sans vie. Tellement il y avait de sang, sa couleur dominait celle des eaux de la mer. Ce jour-là, les musulmans firent preuve d'une endurance hors pair au regard du grand nombre de tués dans leur rang. Chez les Romains, le nombre de tués était multiplié et bien plus important. Ainsi, Allah le Très-Haut fit descendre sa quiétude sur les croyants, combattants, et leur accorda la victoire et le triomphe sur les infidèles, qui se replièrent en prenant la suite avec à leur tête Constantin, qui se retrouva avec plusieurs profondes blessures sur le corps. Ouais, et ça, je pense qu'on va le garder pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc la semaine prochaine, on verra la fin du dernier dirigeant de l'Empire perse au temps du califat de Osman ibn Affan. Alors, est-ce que tu auras des questions, Souleymane, sur ce qu'on a vu ou on s'arrête là, Inch'Allah. Non, non, j'ai pas de question. Le dernier dirigeant, c'est pas Rostam? Rostam était un général. D'accord, ok. Rostam, en fait, c'était un général. Et Rostam a été tué dans une bataille pendant le califat de Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu. Là, c'est Khosros, Kisra. Ah oui, ok, oui, effectivement. Masha'Allah. Lui, en Masha'Allah. fait, avec l'avancée des musulmans en Irak, en fait, il reculait de plus en plus. Il a essayé à un moment de s'unir avec les Turcs et les Chinois. Les Turcs, en fait, lorsqu'on leur a décrit, en fait, la prière des musulmans, leur ferveur, etc., se sont écartés de la bataille, au moment de la bataille, en fait. Et les Chinois, eux, n'ont pas répondu à temps et n'ont pas voulu se mouiller. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a certaines sources, notamment il y a certaines sources, en fait, qui disent qu'en fait, à ce moment-là, beaucoup de Turcs en Asie centrale avaient, en fait, créé une forme de monothéisme, en fait, chez les Tendris. C'est-à-dire qu'en fait, comment? Je t'écoute, hein, je t'écoute. Ah. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Turcs et les Mongols, de base, ont des croyances un peu similaires. Ils croient tous les deux en Tengri. Tengri, qui est l'équivalent du dieu du ciel. Pendant un temps, on était sur une forme de cosmogonie, de panthéisme. C'est-à-dire, tu avais Tengri, le dieu du ciel, qui était au-dessus de toute force, et en fait, qui a créé différentes divinités qui avaient contrôle sur les choses. Un petit peu sur le modèle de ce qu'on pouvait trouver dans différentes cosmogonies, chez les Grecs, / les Romains, les Égyptiens, les Babyloniens, etc., où chaque dieu avait sa fonction, mais tu avais toujours un dieu créateur ultime. C'est un peu le même principe que tu trouvais dans la croyance, en fait, des Arabes avant la venue de l'islam. D'accord. Allah restait le, Allah est resté le dieu créateur, mais à côté, tu avais Ubal, Allat, Al-Uzza, etc., qui, euh, qui, eux, avaient chacun leur fonction. Faut pas oublier, et ça on le verra plus précisément sur nos cours de Sierra, mais faut pas oublier, par exemple, que les Koreishi, lorsque ils gagnent à la bataille de Uhud, euh, ils jurent par Al-Uzza, si je me souviens bien.
Alors, Uzza nous a donné la victoire. Ils disent pas Allah D'accord. nous a donné la victoire. Tu vois? Donc, en gros, c'était la base de la croyance des peuples turco-mongols, c'est ça. Mais en fait, à un moment, et ça, on peut faire, pourquoi pas le parallèle avec euh, le verset le verset où Allah Azza wa Jal dit que il a envoyé un prophète à tous les peuples. On peut le comprendre comme ça. Euh, Où à un moment, en fait, il y a un homme qui apparaît. J'ai perdu son nom sur l'instant, mais on le surnommait Baba. J'ai perdu son nom, là. Et en fait, à partir de ce moment-là, les Turcs, en fait, surtout en Asie centrale, donc l'actuel Kazakhstan, Ouzbékistan, etc., et Kirghizistan, en fait, beaucoup de Turcs dans ces régions-là, des différentes populations turques, différentes tribus et tout, en fait, ont unifié Tengri. Donc en fait, Tengri était seul. Ça restait le dieu du ciel, etc. Mais il était seul. On n'est plus dans le cadre d'une cosmogonie ou d'un panthéon, ou d'un panthéon de divinité. Il était déjà monothéiste. C'est pour ça que, bah, progressivement, et que au moment de la bataille de Talas, dont on parlera beaucoup plus tard, mais c'est pour ça que, au moment de la bataille de Talas, en fait, bon, les Turcs qui se sont rangés du côté des musulmans, et et où après on demandait à avoir des savants pour venir leur apprendre la religion euh, et se sont convertis, en fait, ont complètement accepté le principe le principe en fait de monothéisme musulman, puisqu'en fait ça faisait déjà plusieurs siècles en fait que les certains Turcs en fait ont adopté un rapport monothéiste en fait à leur religion. Donc bref, en gros, Kisra n'a fait que reculer, en fait, et aller parmi ses derniers partisans dans le Khorasan, et aller se réfugier dans le Khorasan, et ça sera à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, qu'on abordera la question justement, de la fin de Kisra et donc de la fin de l'Empire perse. Machallah, merci pour toutes tes précisions concernant la progression dans les croyances des turco-mongols. Et puis, on voit bien que bah, tout ça, c'est par Allah, hein, que c'était une sorte d'un terreau de préparation à l'arrivée de la foi de l'islam, hein, tout simplement, alhamdoulilah. Donc, Il jazakallah khairan. Merci beaucoup. n'y a pas de problème. Et du coup, en fait, soit là, on fait une petite pause, mais plus rapide, et je ferai un peu moins de lecture sur Ayat Sahaba. Et en fait, souvent, je fais en deux parties. Soit on fait peut-être un petit peu plus, soit on essaye de voir peut-être, soit on coupe maintenant, on lit Ayat Sahaba, et du coup, on enchaîne un peu plus, mais du coup, on arrêtera un petit peu plus tôt. C'est comme tu préfères. Donc là, tu veux lire Ayat Sahaba, c'est ça? En fait, c'est souvent le dimanche et le jeudi. Donc ça, en fait, voilà, c'est pour ceux qui regardent depuis YouTube. En description de la vidéo, il y a le lien vers le serveur Telegram. Comme ça, vous pourrez accéder au direct. Et en fait, souvent, en fait, les cours du jeudi et du dimanche soir, je les fais en deux parties. Il y a la partie courte, celle qu'on vient de faire. Ensuite, il y a une petite pause. Tu vois, 15-20 minutes, il y a une petite pause. Et après, on lit un petit peu de Hayat Sahaba ou de la Shifa du Qadi Iyad, en fait, pour le jeudi soir. Donc voilà. Soit en fait je coupe maintenant, je fais la dua de fermeture, je coupe maintenant et on enchaîne tout de suite sur Ayat Sahaba. Soit on fait une petite pause, comme ça tu te poses un petit peu et tout. Et on reprend après avec Ayat Sahaba, peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais voilà. C'est comme tu préfères. Moi, c'est comme toi, tu es à l'aise aussi, alhamdoulilah. Mhm. Je ne sais pas qu'est-ce que les voudraient eux-mêmes, les autres personnes qui écoutent, hein. Euh, Bah souvent en fait Ayat Sahaba je n'enregistre pas, c'est un moment où en fait c'est un moment on va dire plus j'ai pas envie de dire intime mais tu vois c'est plus un moment en fait où on se lâche un petit peu entre guillemets, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà.
Tu vois, pareil pour le jeudi. Le jeudi, c'est le cours de Sierra. Le jeudi, c'est le cours de Sierra. Et en fait, le jeudi, il y a le cours en premier temps. Et après, en second temps, il y a la lecture de la Shifa. Voilà. Donc, c'est Et pour ça. ben, C'est comme tu veux. C'est si tu veux, tu vois, on fait une petite pause comme ça, au moins, on fait une petite pause comme ça, au moins, on souffle un petit peu. ouais, je Et pense on, que c'est bien de faire une petite pause, juste tout simplement pour prendre des forces, manger un truc ou quelque chose comme ça. C'est toujours exact, bénéfique de prendre des pauses pour bien même digérer même ce qu'on a eu comme science, là, alhamdoulilah. Et après, on peut reprendre, Inch'Allah. exactement. Bon, bah, je vais faire la durée de fermeture. Je vais couper l'enregistrement. Je vais couper la caméra et tout. Profites-en, va manger un petit truc, va boire un petit truc et on se retrouve après pour un petit peu de lecture d'Ayat Sahaba. On se dit 15-20 minutes. Le lien tu vas le mettre sur WhatsApp? Comment ça se passe? Euh, souvent, je le mets sur le serveur Telegram. En fait, il y a le lien YouTube. Il y aura le lien YouTube parce qu'à côté, c'est enregistré, c'est rediffusé sur YouTube. Les cours adultes sont publics. Il y a juste les cours enfants qui sont non répertoriés. Il faut être sur le serveur Telegram pour accéder aux cours pour les enfants. Mais et sinon, bon bah après ça sera sur YouTube, tu vois. Mais envoie-moi un message en privé sur WhatsApp, je t'enverrai le lien du serveur Telegram. Comme ça, tu pourras accéder après même si je partage sur les groupes WhatsApp, mais au moins tu pourras accéder aux différents liens. Si des fois tu as des questions, tu peux poser des questions, tu peux même t'inscrire à des cours individuels. Les cours individuels, par contre, je les fais payants. Mais tu peux même, si tu veux, t'inscrire à des cours individuels pour toi ou ta famille, ou du soutien scolaire, même en histoire et tout, pour tes enfants, si tu as des enfants. Voilà. Ok, Inch'Allah. Ok, ça marche. Donc voilà. Vas-y, je t'envoie un Ah, message sur WhatsApp. Et voilà. vas-y. Moi, je vais faire la dora, je vais couper l'enregistrement et après, bah, voilà, on se retrouvera vers ennemi, vers 30-40, je pense. Ok. Ouais, Ouais, vers, je participe un petit peu pour faire la doha, alhamdoulilah. Je t'écoute. ouais, ok. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك سبحان ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الملة صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بذات ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة